La semaine passée, il y avait deux frères qui voulaient intervenir, le frère Amos et le frère, je crois, Fabrice, s'il ne me trompe pas. Je ne sais pas s'ils sont là. Peut-être on pourrait commencer par leurs interventions. Je ne sais pas si Fabrice est là. C'est une très bonne nouvelle. J'aurais bien voulu que le frère Amos lui-même témoigne, mais je résume son témoignage, mais je pense qu'il aura l'occasion de témoigner. Le frère Amos, après 10 ans de mariage, de vie commune avec son épouse, là où on disait que sa femme ne peut plus avoir des enfants. Là où on lui mettait la pression d'aller voir les prêtres vaudous, bien d'aller acheter, d'aller payer les faux pasteurs. Payer les faux pasteurs. Et la femme a enfin eu ils ont eu une fille, son épouse, son épouse et lui. Une fille, vraiment, Dieu les a bénis. C'est un grand témoignage. J'aimerais que lui-même, il témoigne, qu'il dise dans tous les détails, vraiment dans quel euh, circonstances l'enfant est né. Et c'est vraiment un très grand témoignage. Très grand témoignage. Je suis en train de voir s'il est là. Donnez-moi quelques. Un instant. OK, il est pourtant fidèle aux réunions. Certainement qu'il a eu un empêchement. Alors, voilà, mes frères, et le bébé qui est né, elle s'appelle Ebenezer. Waouh! Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que signifie Ebenezer dans la Bible? Le mot Ebenezer dans la Bible, je suis persuadé que ce n'est pas par hasard euh, qu'ils ont choisi le nom de cet enfant Ebenezer. Ebenezer dans la Bible signifie le rocher d'où me vient le secours, le rocher, l'assistance de Dieu. Et nous avons le Fils de Dieu qui est le rocher de tous les âges. Donc, dans Ebenezer, il y a l'assistance de Dieu, l'aide de Dieu. Regardez ce que notre mère à tous, la première mère de la race humaine, Ève, la joie qu'elle a eue. Et non seulement elle, toutes les personnes qui croyaient, comme Sarah, qui était pourtant déclarée stérile haute, proclamaient que j'ai conçu, j'ai fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que mes frères et sœurs, c'est avec l'aide de l'Éternel qu'on a un enfant. Ce n'est pas avec l'aide de la médecine. Ce n'est pas avec l'aide des méthodes de conception assistée. Ce n'est pas l'aide de la technologie in vitro. Ce n'est pas l'aide de l'insémination artificielle. On fait un enfant avec l'aide de l'Éternel. Donc, il a donné le nom d'Ebenezer. Waouh, quelle inspiration. Donc, la fille s'appelle Ebenezer. Ebenezer. C'est un mot euh, qui vient du juif, littéralement, qui signifie le rocher, la pierre, le rocher d'où me vient le secours. Et grand témoignage. Et c'est un encouragement pour toutes les femmes chrétiennes. Et voilà, quelle coïncidence que Amos se connecte sur le champ. Voilà, donc Amos, est-ce qu'il est là? Débloque ton micro et c'est mieux de commencer par ce grand témoignage. Et euh, voilà, commençons par ce grand témoignage. Amos, je vois déjà le sourire, je vois toutes les 32 dents d'Amos. C'est la première fois que je vois toutes les 32 dents. Donc Amos, débloque ton micro et voilà, tu as la parole. Je te donne pas plus de 30 minutes. Donc, tu as de 1 à 30 minutes pour ton témoignage. Vas-y, tu as la parole. Nous t'entendons très bien. Ok. Bonjour, frères
Merci beaucoup, frère Joël, pour la parole. Euh, bon, je voulais, si vous le permettez, je t'avais envoyé un audio, si c'est possible qu'on joue l'audio, puisque j'ai accueilli certaines personnes aujourd'hui ici. Ça serait difficile pour moi de pouvoir agencer les phrases et autres pour pouvoir reprendre le témoignage. L'audio de 36 minutes. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que tu peux me redonner l'audio? Est-ce que tu peux m'envoyer l'audio sur WhatsApp immédiatement, s'il te plaît? Ok, d'accord. Ok, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée qu'on joue l'audio. Waouh, c'est une bonne idée. Puis ta connexion, voilà. Et Amos, est-ce que tu t'es connecté par hasard? Ou bien quelqu'un t'a soufflé que tu as Yobel Connect? Ton micro est bloqué. Ah, ok, donc, bon, je voulais me connecter, mais il y a, ma belle-mère m'avait appelé qu'elle devait nous rendre visite. Ah, Donc, ok. j'ai couru rapidement pour aller la chercher. Donc, elle vient d'arriver Ok, et, bon, ok. après, je me suis dit que quand je vais la ramener maintenant, je vais venir me connecter. Parce que c'était quand même, je me suis dit, mais c'est pas, est-ce que c'est pas Dominique? Donc, Dominique, voilà, détends-toi, mon frère. Mais, Sinon, j'avais l'intention de me connecter aujourd'hui. Je devais être là depuis 15 heures, mais comme ma belle-mère m'a appelé pour que j'aille la chercher, donc j'ai couru rapidement. J'ai dit au retour, maintenant, je vais me connecter. wow, les merveilleux frères du Togo. Et j'anticipe la joie de vous rencontrer. Et j'ai passé 3 heures de temps hier en train de faire les recherches sur les endroits, les villages, etc. Waouh, je connais déjà le Togo mieux que la plupart des Togolais. Il y a même des endroits que les Togolais ne connaissent pas que je suis en train de découvrir. Donc, vraiment, j'anticipe la joie. Donc, faisons ceci. Envoie-moi ton. Envoie-moi ton. Laisse-moi voir s'il n'est pas accédé. Mais si tu envoies, c'est bon. Laisse-moi voir s'il n'est pas accédé. Amos. OK. Amos. Voilà. Je vois 5 minutes. Non, non, c'est pas ça. Voilà, 35 minutes, c'est bon. N'envoie pas, j'ai trouvé. J'ai trouvé. OK, donc nous allons suivre le témoignage d'Amos. Et vous allez me dire si vous écoutez. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs en Christ à travers le monde. Soyez tous abondamment bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la compassion de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur soient multipliées à chacun de nous dans sa position et à toute sa maison. Mes frères et sœurs en Christ, c'est avec une immense joie que je vous informe aujourd'hui à tous que par la grâce, l'amour et la bonté infiniment grand et immérité de Dieu, mon épouse Dorcas vient d'accoucher d'une fille à laquelle nous avons donné le nom d'Ebenezer, qui signifie jusqu'ici, l'Éternel Dieu nous a secourus. Sur la base de 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Dieu soit infiniment loué, que toute la gloire soit rendue à notre Dieu Tout-Puissant d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Lui qui a jeté ses regards favorables sur la bassesse de mon épouse et moi et a ôté notre opprobre. Après 10 ans, mois pour mois, d'espérance, mon épouse et moi venons d'avoir notre premier enfant. Donc, que toute la gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous envoyer ce témoignage pour rendre gloire à Dieu, pour louer l'Éternel qui a eu pitié de nous durant tous ces moments que nous avons espéré l'enfant. Nous avons bouclé, je peux le dire, 10 ans de mariage.
10 ans de mariage. Et ce n'est que le mercredi passé, dans cette semaine, que mon épouse vient d'accoucher ce premier enfant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais chanter un cantique ou deux cantiques pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, le premier cantique est dans Malachie 1, le verset 5, où la parole de Dieu dit, « Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. » Donc, les deux cantiques que je vais chanter, ce sont des cantiques paraphrasés. Le second se trouve dans Zacharie 4, le verset 6 à 7. Dans le verset 6 où la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, que cette montagne devant Zorobabel sera aplanie. Donc, je commence le premier cantique, Malachie 1, le verset 5. Grand est l'Éternel, 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 ô grand est l'Éternel, grand est l'Éternel, grand est l'Éternel, grand est l'Éternel, grand est l'Éternel. Ô saint est l'Éternel. L'Éternel. Éternel. L'Éternel. Grand est l'Éternel. Le deuxième cantique, Zacharie 4, le verset 6 à 7. Toujours un cantique paraphrasé. Ce n'est ni par la force,
ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera par mon esprit, dit le Seigneur. À Dieu toute la gloire, l'honneur, la puissance, la force, la sagesse, la louange, la majesté, la magnificence, la grandeur, l'autorité, la souveraineté, l'éternité, la révérence au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ à travers le monde, je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le témoignage. J'avais donné notre premier témoignage concernant ma vie professionnelle. Et le jour-là, je disais, dès que Dieu me donnera l'occasion, je reviendrai par la grâce de Dieu pour faire un second grand témoignage qui concerne notre vie maritale. Mon épouse Dorcas et moi, nous nous sommes mariés légalement en 2015. Nous étions encore dans les bâtiments, plus particulièrement l'Église des Assemblées de Dieu. Nous avons fait le mariage avec la bénédiction des deux familles. Nous sommes allés devant la loi du pays pour concrétiser cela et nous avons voulu nous arrêter là-bas. Mais les pasteurs, ces grandes églises nous ont forcés en quelque sorte à aller faire une bénédiction, à aller suivre ou bien à aller dans le temple pour recevoir une bénédiction nuptiale qui est anti-biblique en réalité. Les mariages pompeux que les gens font dans les temples qui n'ont aucune base biblique. Donc, avant 2015, avant cette année où nous nous sommes mariés, avant 2015, quand nous étions dans la période d'observation,
que nous appelons les fiançailles. C'est vrai que ces fiançailles avaient des hauts et des bas parce que, étant dans la grande Babylone, nous n'avons pas été suffisamment enseignés. Quand nous étions dans la période d'observation, mon épouse a ouvert son cœur et elle m'a souligné un problème. Et ce problème, selon la science, devait réduire notre chance, entre guillemets, d'avoir un enfant. Donc, elle m'a dit ça. Je l'ai encouragée, je l'ai fortifiée. Bien sûr, nous étions dans les bâtiments, nous cherchions Dieu en tâtonnant. Nous étions aveuglés, mais Dieu, par sa grâce, a mis dans mon cœur de la consoler, de la fortifier, de l'encourager pour qu'on puisse aller ensemble jusqu'au mariage. Et elle était bénie du fait que malgré ce problème qu'elle m'a souligné, je n'ai pas fait marche arrière. Donc Dieu, dans sa grâce, nous a conduits jusqu'à le jour du mariage. Et donc, après ce mariage, ce problème dont elle m'avait parlé était en train de s'agrandir. Ce problème s'agrandissait, c'est-à-dire ça devenait encore compliqué qu'avant. Et lorsque les moments de faiblesse arrivent, je me rappelle, moi particulièrement, de la promesse que je lui ai faite, à savoir, malgré ce problème qui, selon la science, devait nous empêcher d'avoir un enfant, allons jusqu'au mariage. Donc, quand je me rappelle de cette promesse que je lui ai faite, donc je reprends les forces. Parce que devant Dieu, je lui ai fait cette promesse que malgré ce problème, nous allons nous marier et nous allons vivre notre vie de couple. Après le mariage, 1 an est passé, 2016 est passé, 2017 est passé, 2018 est passé, les 3 ans ou 4 ans sont passés, toujours rien. C'est alors que les découragements, au fait, des paroles qui découragent venaient à nous. Les gens disaient des choses qu'il ne faut pas dire. Nos familles qui mettaient leurs doigts dans la plaie, que ce soit ma propre famille ou la famille de ma femme, ils mettaient leurs doigts dans les plaies. Bon, c'est vrai qu'il y a certains quand même, ils nous encourageaient. Ce n'est pas eux tous. Il y a quelques-uns qui avaient un bon sens, qui nous encourageaient à tenir ferme, à ne pas nous en faire, à ne pas nous décourager. Il y a certains membres de famille qui nous encourageaient, mais d'autres étaient là. Leur plan, c'était pour tourner le couteau dans notre plaie. Et c'est maintenant que je comprends que c'est inspiré par le diable. Mais malgré cela, Dieu nous a secourus. Dieu a secouru notre foyer. Notre foyer ne s'est pas divisé. Notre foyer ne s'est pas disloqué. Nous nous sommes tenus main dans les mains et nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Donc, en 2019, elle et moi, nous quittions les temples parce que nous avons connu la vérité qui nous a été prêchée par l'entremise de notre frère Georges. Nous avons découvert la vérité et nous avons quitté les temples. Et les persécutions ont pris de l'ampleur. Quand il y a des persécutions, des gens qui racontent des choses sur nous, des pasteurs qui nous appellent pour parfois, des pasteurs ou leurs femmes qui nous appellent parfois pour se moquer. C'est-à-dire quand vous écoutez leurs paroles, c'est une façon de se moquer de vous, une façon de vous dire que vous avez quitté les pasteurs. Votre problème là ne sera pas réglé. Vous avez défié les pasteurs
vous n'aurez pas d'enfants. Vous avez quitté le temple, vous n'aurez pas d'enfants. Vous allez souffrir, en quelque sorte, toutes ces paroles. Jusqu'à même ma belle-mère est rentrée dans la danse, celle qui devait encourager sa fille, celle qui devait essuyer les larmes de sa fille. C'est par elle maintenant le diable veut passer pour nous, pour nous affliger. Parce que les pasteurs disent de n'importe quoi sur nous. Leurs femmes disent, les gens dans les temples disent aussi. Mais quand ils voient que nous ne sommes pas ébranlables, quand le diable est passé par ces pasteurs, ces faux chrétiens, ou les femmes des pasteurs, ils voient que nous sommes inébranlables, le diable va passer par ma propre belle-mère pour tourner bien le couteau dans la plaie, qui vient nous affliger à chaque instant qu'elle arrive à la maison. C'est rappeler ce problème, dire des choses qu'il ne faut pas dire, des choses qui affligent surtout mon épouse. Mais par la grâce de Dieu, nous avons tenu jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, à un moment, j'ai remarqué que quand la belle-mère vient en visite chez nous, dès qu'elle part, qu'elle repart, mon épouse ressent une affliction à cause des paroles qu'elle amène. Tout ce qu'elle entend de la bouche des gens concernant mon épouse et notre foyer, concernant notre problème, elle vient exposer ça devant nous ou devant elle. Elle dit des choses que je ne peux pas vous raconter ici, mes frères et sœurs. C'est tellement des choses qui affligent. Des choses qui affligent. Et j'avais pris la résolution de l'interdire de venir encore chez nous. Mais à un moment, j'ai fait balle à terre, comme nous le disons souvent. Je me suis temporisé et je me rappelle de David, le roi David, quand il était dans les moments de persécution, quand son fils Absalom le persécutait. Et lorsque David fuyait devant son fils Absalom, il est arrivé qu'un Benjamite, dont j'ignore le nom, proférait des malédictions, proférait des mauvaises paroles sur David et ceux qui étaient avec lui. Et un d'entre les gens qui étaient avec David disait au roi, veux-tu que nous allions abattre cet homme qui est en train de proférer des malédictions contre toi, ô roi? Et David lui a dit, laissez-le, il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer par me maudire, il n'a qu'à continuer par dire des mauvaises paroles sur moi. Il n'a qu'à continuer par me chanter, dire tout ce qu'il veut. Peut-être Dieu verra mon affliction et agira en ma faveur. Donc, cela m'a permis de prendre courage. Quelles que soient ces paroles que les gens professent sur nous, les critiques, tout ce que les gens disent, et surtout ma belle-mère, par la grâce de Dieu, je me suis aussi dit, peut-être Dieu verra toutes ces paroles qui sont proférées à notre égard et aura pitié de nous et nous fera droit et justice. Donc, je l'ai laissée, elle continuait toujours pas à venir à la maison, disant tout ce qu'elle veut. Et j'essaie dans certains moments de la ramener avec la parole de Dieu, mais je vois qu'elle est embobinée dans le temple. Ils sont toujours dans le temple. Elle est embobinée dans le temple. Et bon, elle autre, ce sont ses pasteurs, elle écoute. Je parle de ma belle-mère, mes frères et sœurs. Donc, c'est ça. Les gens nous ont attaqués avec verbalement. Verbalement, ils disent de n'importe quoi sur nous par rapport au fait qu'on n'a pas d'enfants. Malgré tout cela, Dieu nous a fait grâce de
tenu ferme jusqu'à ce moment-ci. Et je rends grâce à Dieu de ce que, il y a de cela 5 à 6 ans, quand nous avons quitté le temple, Dieu nous a fait grâce de rencontrer notre bien-aimée sœur Déborah du Togo et son époux, Dieudonné. Et je le dis devant Dieu et devant tous les frères que ce couple, savoir Déborah et son mari, a été un grand soutien de Dieu pour mon épouse et moi. Soutien sur tous les plans, spirituel, moral, les conseils, les encouragements. Et parfois, la sœur nous visite. Elle quitte Lomé pour nous visiter jusqu'au centre du pays, pour nous booster, pour nous encourager, pour nous conseiller à tenir ferme. Je rends grâce à Dieu pour la vie de cette maison et que Dieu les bénisse abondamment pour tout cela. Ils ont été un grand soutien de Dieu pour nous depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui où je fais ces témoignages. Et en passant, mon épouse et moi, nous sommes actuellement chez la sœur Déborah et son mari, Dieudonné, ainsi que leurs enfants. Et tous, ils ont été un grand soutien de Dieu pour nous. Et par la grâce de Dieu, nous sommes présentement, mon épouse et moi, et le bébé avec eux. On a passé 2 semaines déjà chez elle. Et c'est ici, c'est chez elle que mon épouse a accouché. Je veux dire, c'est étant chez elle que mon épouse a accouché. Donc, Dieu soit loué. Donc, mes frères et sœurs, je vais revenir un peu en arrière pour dire que quand nous avons quitté en 2019, avec tout ce qui se passe, 2020 est passé, 2021, 2022, 2023, 2024, rien ne se passait. À un moment, mon épouse et moi, tout ce qu'on pouvait dire, c'est de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Parce que toute chose concourt à notre bien et il agira dans nos vies autant convenable. Nous avons continué par rendre grâce à Dieu. Et à un moment, il y avait une certaine pression, je crois que c'était en 2023. Il y avait une certaine pression, 23 ou 24, il y avait une certaine pression avec tout ce que les gens racontent, avec tout ce que les gens disent, avec tout ce que la belle-mère dit, avec tout ce que les faux pasteurs et leurs femmes disent, les faux chrétiens, ceux qui nous connaissent, tout ce qu'ils racontent sur nous. À un moment, il y a eu une certaine pression. Parce qu'il y a des paroles qui viennent. Voilà vos petits frères, voilà vos petites sœurs, toi et ta femme, vos petits frères et vos petites sœurs se sont mariés longtemps après vous. Ils ont déjà leurs enfants. Mais vous, vous êtes là depuis là. Pourquoi ne devez-vous pas aller voir les pasteurs pour prier pour vous, pour que vous aussi, vous puissiez en avoir? Parce que vos petits frères ou vos petites sœurs qui se sont mariés longtemps après vous, eux, les pasteurs les ont bénis et ils en ont eu. Bon, à un moment, j'ai dit à ces gens que moi, je ne veux pas les enfants de vos pasteurs. Moi, je veux l'enfant qui vient de Dieu. Vos pasteurs ne sont pas des dieux. S'ils sont capables de donner des enfants, ils n'ont qu'à s'occuper des femmes et hommes stériles qui sont dans leur temple. Quand ils vont finir, ils pourront penser à nous. Donc, c'est des paroles comme ça que parfois, je sors pour essayer de fermer la bouche à ceux qui disent des choses. Donc, mes frères, il y avait une certaine pression à un moment. La pression était forte. Et en 2023 ou 2024, je sentais à un moment, c'était le temps des récoltes. Les récoltes de maïs, les récoltes du haricot, du soja, c'était en octobre. La pression était tellement forte que
Et je sentais que notre foi allait faiblir ou allait être ébranlée. J'ai fait un appel à notre bien-aimé frère Georges et son épouse de nous soutenir dans la foi. Parce que j'ai senti qu'à un moment, notre foi était... Je sentais que la foi allait... notre foi allait vaciller. Et j'ai fait appel à notre bien-aimé frère et son épouse de nous aider dans la prière pour que Dieu puisse nous remonter, pour que Dieu puisse nous donner encore, nous augmenter, puisse nous augmenter encore la foi pour pouvoir supporter les années qui restent encore à supporter cette épreuve. Et comme je le disais, je crois que c'était autour de octobre, novembre 2023 ou 2024, je ne me rappelle pas exactement. Je pense que c'est 2023. Octobre 2023, quand 2024 voulait s'annoncer. Et le même moment, le moment où j'ai fait appel à notre frère et à son épouse pour qu'ils nous aident dans la prière, pour que Dieu puisse nous remonter, Dieu puisse nous augmenter la foi, nous affermir davantage. Et vous assure que mes frères et sœurs, un an après ce jour, j'ai pris le téléphone pour écrire au frère Georges, pour faire l'audio au frère Georges. Un an, mois pour mois, à la même date, je vais dire à la même période, parce que je disais que c'était le moment de la récolte du haricot, du soja. Un an après, à la même période, pendant que nous étions, mon épouse, ma mère et moi, en train de récolter le haricot, le soja, et que nous étions en train de battre ce soja ou bien ce haricot, il y a une douleur. C'est-à-dire, nous avons fait ces activités, c'était des activités un peu dures. Nous ne savions pas que mon épouse avait un fœtus dans le ventre. Nous ne savions pas que mon épouse avait conçu. Nous ne savions pas qu'il y a un enfant dans son sein. Donc, nous étions en train de battre le haricot, le soja. Après ces activités intenses, une douleur s'est déclenchée. Et nous sommes mis à prier. On a prié. Jusqu'à on s'est levé. Pendant que mon épouse était en train de se torturer, elle est en train de souffrir. J'ai prié. Mais à un moment, je vois que non. C'est comme plus je prie, plus la douleur augmente. Et il y a un bien-aimé frère avec qui nous prions dans notre église de Maison à Sokodé, du nom de Donné aussi, qui est venu me conseiller d'amener mon épouse à l'hôpital pour qu'on puisse faire les tests. Et comme mon épouse avait un problème depuis, dont j'ai parlé au début, nous n'avons même pas pensé à la grossesse. Parce qu'on s'est dit que bon, c'est toujours le même problème que nous avons vécu depuis jusqu'à ce moment. Peut-être c'est ça qui continue. Parce qu'elle peut faire des mois et des mois sans expérimenter ce que les femmes... Elle peut faire 2 ou 3 mois sans expérimenter ce que les femmes expérimentent chaque mois. Donc, vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Et mon frère Donné est venu, ça c'est un autre Donné ça. Il est venu me dire d'amener mon épouse à l'hôpital pour faire un test. Et quand nous sommes arrivés, on a fait le test de grossesse. Et le test était positif. Et nous avons rendu grâce à Dieu. Et je me suis rappelé de ce qui est arrivé à Sarah quand les anges ou l'ange de Dieu a dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah
aura un enfant. Nous l'avons expérimenté. Parce que les moments où la pression était forte, notre foi allait faillir. Notre foi allait être ébranlée. Et que j'ai eu à cœur de toucher le frère et son époux pour qu'ils nous aident dans la prière, pour que Dieu puisse nous fortifier davantage, parce qu'on ne savait pas combien de temps il faut encore supporter cette épreuve. C'est à la même période que mon épouse tombe enceinte. Gloire à Dieu qui fait des merveilles. Et durant ce moment de grossesse, Dieu a gardé mon épouse, Dieu a gardé la grossesse, Dieu a gardé le bébé. Et par la grâce de Dieu, le 6 août 2025, le 6 août dernier, 2025, mon épouse a donné naissance à cette merveilleuse sœur en Christ à qui nous avons donné le nom de Bénézer. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui nous ont soutenus, de quelque manière que ce soit. Certains frères ou sœurs m'en voudraient si je donnais leur nom ici. Je rends grâce à Dieu pour la vie des frères et sœurs du Togo, ceux qui nous connaissent, ceux qui sont au courant de ce que mon épouse et moi, nous avons traversé il y a 10 ans. Je rends grâce à Dieu pour ceux qui ne sont pas au Togo aussi, qui ont vraiment soutenu mon épouse et moi. Que Dieu les bénisse. Vous nous avez soutenus sur le plan spirituel dans la prière, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan moral, avec vos conseils, etc., etc. Vous nous avez témoigné votre amour, votre gentillesse, et nous avons senti votre présence à nos côtés. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde, qu'il pourvoie à tous vos besoins, afin que, étant en abondance, possédant en abondance, vous puissiez secourir aussi d'autres frères. Gloire, 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 gloire à Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Waouh, waouh, quel témoignage, quel grand témoignage. Mes frères et sœurs, un très, très, très grand témoignage. Qu'est-ce que je peux retirer de ce témoignage? Écoutez très bien ou réécoutez ce témoignage. Quand le frère nous contacte conformément, le frère ne nous a pas demandé de prier pour que sa femme conçoive. Facebooker, écoutez-moi. Vous qui faites la chasse aux pasteurs, vous qui faites la chasse aux pasteurs, vous qui payez les pasteurs, vous qui vous ruinez pour donner l'argent aux faux pasteurs, ce couple ne nous a pas contactés pour dire que nous sommes fatigués. Priez pour que mon épouse conçoive. Non. Qu'est-ce que vous avez entendu? Priez pour que Dieu nous augmente la foi. Waouh! Il faut savoir prier Dieu. Ces frères ont su prier Dieu. C'est Dieu qui vous a inspiré cette prière. Afin que la gloire ne revienne pas à Georges et à Conforte, afin que la gloire revienne à Dieu qui vous a augmenté votre foi que vous vouliez et que le miracle s'accomplisse. Voilà comment notre Dieu opère. Voilà le Dieu que je connais, comment il agit, il opère. Et frère, je peux déjà te dire une chose. Sois courageux, surtout ton épouse, parce que ça vient là. Ça va venir plein. Il y aura même peut-être des jumeaux, des triplets. Ça viendra en force, ça va venir. Ah, ça va venir. Donc, soyez courageux seulement. Ça va venir en plein. Ça va venir. Donc, qu'elle se prépare.
Et tout ce que Dieu fait bon, ça va venir. Si le Seigneur Jésus, bien entendu, ne revient pas en que temps, et si nous sommes toujours, parce que la plus grande chose que nous attendons, ce n'est pas bâtir des familles, avoir des maisons, avoir des projets qui se réalisent, voyager. Le plus grand voyage que moi j'attends, c'est le voyage pour rencontrer Jésus dans les cieux. Ça, c'est mon plus grand voyage. Regardez même comment je vous ai dit, j'ai fait 3 jours en train de faire des recherches sur Internet sur le Togo. Non, bon, c'est bon. Si la chair, vraiment aller au Togo, etc., rencontrer les frères. Et ce n'est pas seulement les frères du Togo. Parce que quand on parle de Togo, nous ne nous concentrons pas sur le Togo. C'est le Bénin qui est à côté. Les frères du Bénin pourront se déplacer. Il y a des frères au Ghana. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères au Ghana qui suivent cet enseignement? Et il y a en Côte d'Ivoire, donc le Cameroun, le Gabon, le Congo. Donc, nous mettons l'accent sur le Togo, mais en fait, ce n'est pas le Togo. C'est toute la région où les frères peuvent parler, ceux qui peuvent aller par avion, ceux qui peuvent aller par route du Bénin. Et il me semble que les routes sont meilleures en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Donc, voilà, mes frères et sœurs, le grand témoignage. Les gens sont moqués. Ils l'ont chahuté. Le diable a utilisé, y compris sa belle-mère. Et je comprends maintenant, bien aimé Amos, la sagesse que je dois donner de ne pas témoigner en direct. Je comprends. Parce que j'ai compris, parce qu'au début, ton retard est dû à ta belle-mère. Et si ton retard est dû à la belle-mère, certainement, elle est dans les 5,50 m. Et donc, il a fallu que Dieu te donne la sagesse et dire que non, joue l'audio. Et pour moi, c'était un challenge sur le plan technologique, mais ce n'est pas la première fois que je joue un audio sur WhatsApp, par Zoom. Est-ce que c'est possible? Dès que j'ai cliqué, je demande est-ce que les frères écoutent. Ils disent, waouh, donc j'ai appris quelque chose qu'on peut jouer un audio de WhatsApp pendant qu'on fait la réunion Zoom et les gens entendent. Voilà comment Dieu travaille. Voilà. Et c'est un grand témoignage. Donc, je reprends, j'ai noté cela. J'ai noté. Je n'avais même pas de papier pour noter devant moi. J'ai noté sur l'enveloppe de mes essuie verts. Donc, j'ai noté que le frère ne nous a pas demandé de prier pour que sa femme conçoive. Le frère nous a demandé de prier pour que Dieu augmente sa foi. Ta foi à toi, c'est ce qui déclenche la puissance de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu avec tes yeux. Tu verras les miracles de Dieu avec tes yeux. Je te dis que si tu crois, tu verras les miracles de Dieu. Si tu as la foi, je te dis que si tu as la foi, tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu as la foi, tu verras les miracles de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu avec tes yeux, tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu as la foi, tu verras les miracles de Dieu. Si tu ne doutes pas, je te dis que si tu ne doutes pas, tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu ne doutes pas, tu verras les miracles de Dieu. Tu verras les miracles de Dieu avec tes yeux. Tu verras les miracles de Dieu. Je te dis que si tu ne doutes pas, tu verras les miracles de Dieu. Voilà. Voilà. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens. Lisons ce verset à haute voix. Tout le monde. Éphésiens, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 1. Lisons à haute voix. Quel est envers nous qui faisons quoi? Croyons. Lisons à haute voix. Les micros sont fermés, donc on ne peut pas entendre les uns les autres, mais lisez à haute voix où vous êtes. Et quel est envers nous qui croyons
J'utilise la version 8 secondes. Quel envers nous qui faisons quoi? Qui doutons? Non. Qui nous plaignons? Pas du tout. Qui gémissons? Qui nous inquiétons? Qui nous soucions? Qui murmurons? Non. Quel est envers nous qui croyons la grandeur de sa puissance? C'est ça que vous lisez? Non. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Voilà, on reprend verset 19, Éphésiens 1, 19. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Dieu, l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Que ce nom soit stérilité, que ce nom soit envoûtement, que ce nom soit problème financier, que ce nom soit maladie, cancer, sida, peu importe. Au-dessus de tout nom, stérilité, c'est un nom. Cancer, c'est un nom. Diabète, c'est un nom. Sorcellerie, c'est un nom. Vaudou, c'est un nom. Fétiche, c'est un nom. Au-dessus de tout nom. Problème, c'est un nom. Difficulté, c'est un nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Qui se peut nommer? Tout nom qu'on peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il l'a mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Quelle belle proclamation! Et au-delà de cette proclamation, nous voyons une autre révélation selon laquelle Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Il est distinct. Dieu, verset 20, il l'a déployé en Christ. Qui a déployé quoi en Christ? Christ a déployé lui-même cette puissance? Non. C'est Dieu. C'est Dieu. Verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Jésus s'est ressuscité lui-même? Non. Qui l'a ressuscité? Dieu, ils sont distincts. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Qui l'a fait asseoir à sa droite? Regardez, il l'a fait asseoir à sa droite. Donc Dieu fait asseoir Jésus-Christ à sa droite. Oh là là, mes frères, dans les lieux célestes, verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Dieu a mis sous les pieds de qui? De Jésus-Christ. Au-delà de cette proclamation de victoire, de puissance, voilà, mes frères, la parole de Dieu merveilleuse. Et parlant du nom Ebenezer, justement, le frère a cité dans son témoignage, 1 Samuel chapitre 7, verset 12, vous allez voir comment Samuel avait déjà annoncé le Seigneur Jésus-Christ. Oh là là! Samuel avait annoncé le Seigneur Jésus-Christ, le rocher de tous les âges.